Bienvenue dans Yu-Gi-Oh! Duel des Rois. Précédemment dans le Duel des Rois. Dans la poule expert, Zulu a remporté son premier duel face à Yubel, tandis que Pikami n'a pas eu la même chance face à un Xari impitoyable qui a pris la tête du classement. Rien n'est encore joué et les rebondissements risquent d'être nombreux. De retour dans Yu-Gi-Oh! Duel des Rois. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit duel, un petit peu de Zulu, un petit peu de Pika. Ça va être un régal. Vous les avez déjà vus jouer, vous les connaissez. Nos deux challengers du jour ont tout approuvé. Déjà à ma droite, le bon Zulu. Tu as remporté ton premier match. Personne n'y croyait. Tu l'as fait pourtant. Quel est ton objectif aujourd'hui? Ne pas me faire surprendre. Je pense que là, c'est le match piège un petit peu. Je peux me faire surprendre contre Pikami, donc il va falloir rester vigilant et rester concentré surtout. Et justement, tu l'as dit, Pikami, qui n'a plus rien à perdre finalement. Pikami, moi je crois en toi. As-tu de la chance aujourd'hui? Pas pour le moment, mais ça va changer. Puisque l'adversaire est nouveau, c'est un nouveau jour, eh bien on va tout faire pour gagner. J'ai tellement hâte de voir ce duel. Je vais de ce pas aller rejoindre mon compère Volt. Messieurs, dames, c'est l'heure du duel! Je choisis face. C'est face. Eh bien je vais commencer ce duel. C'est parti, le match commence. J'ai plutôt une bonne main, déjà meilleure que mon duel précédent. Eh bien je vais commencer par invoquer normalement le chasseur mécanique. Le chasseur mécanique. Je vais également te réserver quelques petites surprises en posant une carte, mon cher Zulu. Et je vais activer le deuxième pile ou face. Pile ou face me permet de relancer une pièce si le sort n'a pas joué en ma faveur. Ah ouais, ça commence déjà à tricher. Désolée pour toi, mais tous mes monstres, ou presque, lancent à pile ou face. Et, Comme le chasseur mécanique, j'imagine. Absolument pas. Eh bien, je pioche. Je vais poser un monstre face caché, une carte magie ou piège face caché, et je vais terminer mon tour. Alors je pioche. Stop! Je pense que tu as des cartes dans les manches. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vérifier? Ok, c'est bon. C'est bon. Tu voulais juste me déstabiliser en fait, que je n'ai pas le temps de réfléchir. Hein, c'est ça. Eh bien Zulu, tu n'es pas prêt, puisque pour ce tour, je vais invoquer par sacrifice Roi Machine. Un monstre incroyablement puissant qui va gagner 100 points d'attaque pour tous les monstres machines sur le terrain, y compris lui-même. Donc il a 2300 d'attaque. Et je vais attaquer directement ton monstre face cachée. Pikami, j'attendais ton erreur et j'ai pas dû attendre longtemps. Tu attaques avec ton monstre à 2300 d'attaque, mais tu attaques Garna au grand bouclier qui possède 2600 points. Tu vas donc perdre 300 points de vie. Tu as de la chance. Le duel a à peine commencé et me voilà déjà devant. Par contre, l'effet de Garna stipule que quand il est attaqué, il va passer en position d'attaque. Très bien Zulu, très bien. Je termine mon tour là-dessus. C'est à moi. Je vais donc piocher une carte du deck de mon grand-père. Je vais donc poser un monstre face cachée, passer mon Garna au grand bouclier en position de défense Tu joues la et défensive. terminer de mon tour. C'est bien ce que je pensais. Je draw. Je vais jouer Brelan de 7 et l'équiper à mon Roi Machine qui a 700 points d'attaque supplémentaires. Il passe donc à 3000. Et là, je peux passer Garna. Mais avant, je vais poser un monstre face cachée. Je vais passer en battle phase et je vais attaquer Garna. Très bien, tu tues donc mon Garna au grand bouclier. Je termine mon tour. Zulu, mais que vas-tu faire maintenant? J'ai invoqué un gros monstre, je suis bien équipée. J'attends de voir ce que tu fais. Et je m'en remets au deck de mon grand-père. Je vais donc piocher une nouvelle carte. J'ai failli l'avoir. Je vais donc poser une carte face cachée, Toujours la défensive. une autre carte face cachée, et je vais terminer mon tour. Je pioche. Je vais invoquer un nouveau monstre. L'araignée explosion BM4. Et comme son nom l'indique, je vais pouvoir péter une carte sur son terrain face recto. Donc, je vais passer en battle phase et commencer par attaquer avec ce monstre. Son monstre face caché qui avait l'air si précieux. Ok, on procède donc à l'attaque et tu détruis mon gazelle, le roi des bêtes mythiques. Et je procède à une nouvelle attaque avec
Roi Machine sur ton monstre face caché. Arrête donc de bluffer. Je vais jouer le cercle envoûtant, ce qui va me permettre de bloquer ton monstre en position d'attaque. Il ne pourra plus attaquer et plus changer sa position de combat. Ton Roi Machine est emprisonné. Et là, c'est terrible pour moi. Il retourne le cercle envoûtant. Cercle envoûtant qui paralyse mon monstre finalement et qui empêche la position de combat de se changer. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me pose la question, j'hésite longtemps. Eh bien non, Zoulou, puisque je vais activer mon piège. Et plus précisément mon contre-piège. Jugement solennel. Pour péter ton cercle envoûtant. Oh là 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 là. Il active le jugement. Mais clairement. Elle divise ses points de vie par 2. Et je sacrifie la moitié de mes points de vie, soit 4000. 4000 qui lui donnent un avantage considérable. Est-ce que c'était le bon move à faire? Est-ce que c'était le bon play? Mais je t'en prie, paye donc la moitié de tes points de vie pour annuler mon effet de cercle envoûtant. Alors c'est un move très risqué pour elle, mais elle annule une carte importante pour moi qui me permet de temporiser. Donc là je comprends qu'elle n'a pas le temps. Et mon attaque est toujours portée. Ah, j'entends le bruit de tes points de vie qui descendent. Oui, peut-être. Mais tu seras sans défense après ça. Il est vrai. Et tu détruis donc ma tortue électromagnétique, qui possède un effet quand elle est dans le cimetière. Mais ça, tu le découvriras plus tard. La battle phase se termine. Je vais donc flip mon monstre face caché. Et je vais piocher une carte. Je pioche. Je vais terminer mon tour là-dessus. Très bien, eh bien moi je m'en remets au deck de mon grand-père. Grand-père. Je vais invoquer Chevalier de l'Arène en position d'attaque, qui possède 1500 points d'attaque. Et je vais attaquer ton araignée BM4. Je vais perdre 100 points de vie. C'est à toi de jouer. Je pioche. Battle phase, je vais me contenter d'attaquer avec Roi Machine directement, ton Chevalier de l'Arène. Je vais te céder l'effet de tortue électromagnétique pour annuler ta battle phase. Alors Pika, mon Chevalier de l'Arène est toujours présent sur le terrain. Alors Pikami, tu croyais que j'étais mort? Je finis mon tour. Tu m'as eu sur ce coup-là. Très bien, eh bien c'est à moi, je pioche une nouvelle carte du deck de mon grand-père. On va la refaire, hein. Je pioche une nouvelle carte du deck de mon grand-père. Destruction de cartes. On va défausser notre main au cimetière et en piocher le même nombre. Non! Qu'as-tu défaussé? Je ne défausserai pas. Bah alors, Pikami? Oh, Pikami qui défausse le trou noir. C'est terrible. Destruction de cartes. Non! Pas cette carte. Tout mais pas ça. C'est un espoir qui s'envole. Mais ce sont des cartes surpuissantes que je vois ici. Que je gardais pour plus tard. Et elles vont rejoindre le cimetière, on dirait. Eh bien, écoute, je vais donc piocher 3 nouvelles cartes et tu vas pouvoir faire de même. 2 et 3. Je crois que la chance a tourné pour toi. Je vais commencer par jouer l'enterrement prématuré qui va me permettre de payer 800 points de vie. Et d'aller chercher et invoquer depuis mon cimetière le Buster Blader en position d'attaque. Combien d'attaque dis-tu? 3100 points d'attaque. C'est jusqu'au moment où je vais jouer le typhon d'espace mystique et détruire ton brelan de 7. Ce qui va faire perdre 700 points d'attaque au Roi Machine. Il va donc passer à 2400. Ensuite, je vais invoquer Sorcière de la Forêt Noire en position d'attaque. Et ensuite passer en phase d'attaque. Chevalier de l'Arène, attaque Deikoshi à 1500. Tu vas donc perdre 100 points de vie. Buster Blader, occupe-toi de son Roi Machine. Tu perds donc 100 points de vie. Non. Ton Roi Machine gagne 100 points pour chaque machine sur le terrain. Au moment où je l'attaque, il ne reste plus qu'une seule machine. Il a donc 2300 et mon Buster Blader 2600. Tu perds donc 300 points. Alors Pikami, tu croyais que j'étais mort? Qu'est-ce que je vais faire? Sorcière de la Forêt Noire, attaque Pikami. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. C'est donc 1100 points qui s'envolent. À ce moment-là, quand j'ai détruit son Roi Machine, je me dis, ok, la première agression, elle est gérée, c'est moi qui domine. Maintenant, voyons voir comment elle répond. Je vais m'occuper de ton cas, je pioche. Intéressante cette pioche. Ça se défend. Oh alors là, si même toi tu n'es plus sûr de ta pioche. Je vais jouer Hommage aux damnés. Oh. Et je vais défausser, c'est pénible, mais je vais défausser le typhon d'espace mystique. Oh non. Et je vais péter Buster Blader. Très bien. Tu défausses tes cartes. Et oui, pour me débarrasser de ce qui me gêne.
Ensuite, Attends. Il te reste seulement 2 cartes en main, je crois. Je vais donc jouer épée de la force de la lumière. Je vais choisir au hasard une de tes 2 cartes dans la main. On va la bannir face verso et tu ne la reverras que dans 4 tours. alors choisis bien. On va faire appel au destin. Tu as une pièce, je crois. Pile, face. C'est donc face. Tu la bannis face verso. Eh bien, Zoulou, tu as choisi la mauvaise carte. C'est ce qu'on va voir. Ça n'arrêtera donc pas mes actions, puisque je vais invoquer normalement le dragon double parier. Elle va lancer une pièce, détruire une carte sur le terrain, mais elle possède la magie qui lui permet donc du coup de relancer une Combien pièce. a-t-il d'attaque? Es-tu prêt? Je suis prêt. Si c'est face, 2 fois. Aucune chose. Ok, une face. C'est une deuxième face. Une deuxième face. Eh bien, je vais péter Chevalier de la Reine. Très bien. Je vais donc perdre mon chevalier de la reine. Je vais rentrer en battle phase et je vais attaquer la sorcière de la forêt noire. Je vais perdre donc 600 points de vie Et c'est ainsi que je termine mon tour. et je vais activer l'effet de Pour aller sorcière de la chercher forêt un noire. monstre. Fais donc. Je peux donc aller chercher un monstre qui possède 1500 points de défense ou moins de mon deck et l'ajouter à ma main. Je vais donc aller chercher la magicienne de la foi. C'est à toi. Je pioche une nouvelle carte du deck de mon grand-père. Je vais poser un monstre face cachée, ainsi qu'une carte face cachée, et je vais terminer mon tour. Qu'est-ce que je peux bien faire dans cette situation? Est-ce que cette carte va pouvoir m'aider? Spoiler, non. Eh bien, je pense savoir ce que tu as posé, Zoulou. Je vais donc me contenter de poser une carte face cachée et je termine mon tour. Très bien, sage décision. C'est donc à moi, je pioche une nouvelle carte. De qui? De mon grand-père, faut suivre. Et là, il me parle des cartes de son grand-père, hein, et l'âme des cartes. Bon, je me dis, je crois en ma chance, il croit en l'âme des cartes. Très bien, on va voir ce que ça donne. Il est l'heure de flipper ma magicienne de la foi et d'aller récupérer un enterrement prématuré. Ensuite, je vais jouer enterrement prématuré, payer 800 points pour invoquer. Buster Blader, peut-être? Ça, c'est ce qu'un débutant aurait fait. Je vais juste invoquer magicien sombre en position d'attaque. Tu perds quand même 800 points de vie. Je vais donc passer en phase d'attaque. Magicien sombre détruit son dragon double barillet. Eh bien, je ne peux rien faire. Tu perds donc 800 points de vie. Ça y est, je remonte dans la game. J'ai un plan, j'ai mon magicien sombre sur le terrain. Et je décide à ce moment-là de garder ma carte magie en protection. Seulement, c'est le drame. Mais non Doc, pas au meilleur moment. Oh, messieurs, dames, vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui sort la nouvelle extension qui va plaire à beaucoup d'entre vous. Explosion de l'aile des ténèbres. Dedans, plusieurs nouveaux archétypes sont à l'honneur. Les monstres bestiales ont une mécanique hyper intéressante d'invocation spéciale en vous permettant de bannir des cartes du cimetière de votre adversaire. Les monstres Kashtira, eux, peuvent s'invoquer spécialement depuis votre main si vous ne contrôlez aucun monstre. Et vu leurs stats, vous allez vraiment vouloir en abuser. Surtout qu'ils ont tous des effets précis quand ils attaquent ou quand votre adversaire active un effet de monstre. Parmi les archétypes qui trouvent du renfort aujourd'hui, Gotti. Les fans de monstres hauts pourront continuer à développer ce deck qui joue aussi beaucoup avec la zone bannie. Vous retrouverez aussi du support pour Amazoness, une nouvelle épée de bambou, une magie continue hyper utile dans les decks qui aiment poser des monstres face cachée, ou encore de nouveaux membres de la famille Naturia. Personnellement, 4 cartes m'ont directement tapé dans l'œil. Le dragon du monde des mers Zelantis, qui est le premier lien 4 invocable théoriquement en utilisant un seul autre lien 4. En plus, son effet est juste dévastateur, donc hop là, sur ma liste de cartes à garder. Un nouveau sprite fait aussi son apparition et permettra de renforcer encore plus ce deck. Idem avec Rulkalos des Tiermentations qui va clairement permettre au deck de gagner encore plus de matchs et de tournois en général, tellement elle est forte. Mais alors, ma petite préférée est la magie rapide envoûtement. Jusqu'à la fin du tour, son effet empêche votre adversaire de sacrifier ou d'utiliser tous ces monstres actuellement face recto comme matériel pour des invocations fusion, synchro, Xyz ou lien. Ou comment stopper d'un coup l'intégralité de son combo. Je voulais évidemment les garder pour la fin, mais cette extension voit le retour des ailes noires, cet archétype si emblématique de Yu-Gi-Oh! De nouveaux monstres et des magies pièges redoutables qui accélèrent considérablement ce deck en vous permettant d'invoquer d'énormes monstres synchro pendant le tour de votre adversaire. Et sur ces belles paroles, messieurs, dames, je vous propose de continuer notre duel palpitant. Je pioche. Eh bien, Zoulou, la chance est de mon côté, puisque je vais flip la cyberjarre.
Ça détruit tous les monstres de nos terrains. Et on va pouvoir révéler les 5 premières cartes du dessus de notre deck. Et invoquer spécialement tous les monstres de max niveau 4 qu'on aura pioché et le reste on l'ajoute à notre main. C'est bon pour toi? Pas trop, mais il va falloir y aller. Incroyable. Je flippe Cyberjar. Je renverse totalement la situation. Cyberjar, c'était pas prévu dans mon plan. C'était... ma carte pouvait me protéger de plein de choses, mais pas de Cyberjar. Eh bien, tous les monstres sur le terrain vont être détruits, Zoulou. Ouais, bah je vais pas faire le bonhomme. Je suis pas bien du coup. Il va falloir se remettre à la chance, je crois. Et du coup, on révèle les 5 premières cartes de notre deck. J'ai 3 monstres. 3 monstres et 2 cartes très puissantes que je peux conserver en main. Moi, je révèle seulement 2 monstres. Et je suis pas bien là. À l'aide, aidez-moi. Donc pour l'instant, j'ai cylindre magique. Il sait que je sais. Elle sait, je sais. Tant que j'ai ce cylindre magique, elle ne pourra pas attaquer. Donc ça me permet de souffler, de temporiser. Du coup, comment je vais gérer cette carte? Et je vais choisir mode défense face verso pour celle-ci. Et je vais rester comme ça. Et comme cette carte vient de s'invoquer, le dragon double barillet, je vais pouvoir lancer une pièce. Et si c'est 2 fois face, je peux détruire une carte sur ton terrain. Un pile. Je vais activer l'effet de deuxième pile ou face. Je t'en prie. Face. Un face. Et c'est un face. Et je vais détruire ce monstre face caché. Il s'agit du chevalier du roi. Je vais invoquer par sacrifice le dragon en recul. Et je vais activer son effet. Qu'une fois par tour, je peux cibler une carte contrôlée par mon adversaire. Encore une fois, je vais relancer la pièce. Et il faut que je fasse 2 fois face sur 3 lancers. Est-ce que c'est pas finalement le sacrifice de trop qui risque de me coûter le duel? Es-tu prêt? Ouais. Face. Et face. Aïe 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 aïe. Et je détruis ta carte. Tu détruis donc Sangan, qui me permet d'activer son effet et de récupérer un monstre de mon deck à ma main qui possède 1500 points d'attaque au moins. Je vais prendre le gardien celtique recyclé. Je vais passer en battle phase et je vais attaquer avec le dragon double barillet directement tes points de vie. Tu oublies depuis ce temps que j'ai une carte face cachée. Et je vais accepter ton attaque. Je prends donc 1700 points. Quelle surfroide. Alerte rouge. Là, je contrôle plus rien. Je vais attaquer directement avec dragon en recul. 2300 points d'attaque. Eh bien, je prends donc un équivalent de 4000 points de dommage. Je vais passer en main phase 2. Je vais set une carte et je vais dire fin de tour. Je m'en remets au deck de mon grand-père et je pioche une nouvelle carte. Je vais donc activer double sort. Défausser une carte magie, puis cibler une carte magie dans le cimetière de votre adversaire. Comme résolution d'effet à cette carte, suivez le texte de la carte ciblée comme si vous l'aviez utilisée vous-même. Je vais donc envoyer le rideau de la magie noire. Et que prends-tu? Je vais donc utiliser mon double sort comme s'il était ton trou noir et je vais détruire tous les monstres sur ton terrain. Très bien. Mais que vois-je? Un terrain vide, Pikami. Félicitations Zoulou, un coup de maître. Là tu me mets au pied du mur. Je sais pas quoi faire. Je vais donc invoquer le gardien celte recyclé qui possède 1400 points et je vais attaquer directement tes points de vie. Eh bien, tu as fait une grosse erreur en m'attaquant. Puisque je vais activer mon piège. La force de miroir. Mais oui, mais on le savait. Mais on le savait en plus. C'est la Cyberjar qui allait la chercher. Je pense que je t'ai sous-estimé, Pikami. J'envoie donc mon gardien celte recyclé au cimetière. Là, c'est le retournement de situation que j'attendais. Je vais poser une carte magie ou piège et une deuxième carte magie ou piège et je vais terminer mon tour. C'est à toi. Tu vas pouvoir récupérer... Après ma pioche, effectivement, je ne l'ai pas oublié. Je récupère donc ma carte. Alors là, il va falloir que la chance soit de mon côté à nouveau. J'invoque le dragon double barillet. Et à son invocation, je vais pouvoir relancer une pièce. Il faut que je fasse 2 fois face pour détruire une carte sur ton terrain. Celle-ci. Très bien. C'est donc ta cible. Je te laisse lancer ta pièce. C'est ma cible. Non, mais elle a une chance sur 2 de taper l'océan magique, ça que je veux dire. Il faut 2 fois face. 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 Oh, elle s'est détruit. C'est maintenant ou jamais. Tu détruis donc ma polymérisation. Pikami, je suis dans ta tête. Je vais poser une carte face cachée et je vais dire fin de tour.
Et je vais jouer donc les épées de lumière révélatrices qui vont m'octroyer 3 nouveaux tours afin de me refaire une santé. Mais non Pikami. On va donc attendre 3 tours. C'est à toi de jouer. C'est des cartes que je récupère et qui vont pouvoir me permettre de revenir. Tu gagnes du temps. C'est tout ce que tu fais, tu gagnes du temps. Je pioche. Et toi, tu détruis les mauvaises cartes. C'est tout ce que tu C'est vrai. fais. Je pose une carte. Je passe mon monstre en mode défense. Tu as bien raison. Et je dis fin de tour. Un tour pour les épées. Je vais set une carte face cachée. Et je vais terminer mon tour. Je pioche. Je pose une carte. Et je vais dire à toi. Je vais donc piocher une carte du deck de Ton grand-père. mon grand-père. Et je vais récupérer une carte intéressante. Et je vais chercher dans mon deck la bonne carte. Et terminer mon tour. Pas la bonne. Je pioche à mon tour. Elle a l'air super intéressante aussi, celle-là. J'active pot de dualité. Ouh, le pot de dualité qui te permet de révéler 3 cartes au-dessus de ton deck. Et d'en ajouter une à ma main. Je vais choisir Dekoichi. J'ajoute donc cette carte à ma main que je vais poser pour assurer ma défense. Et je vais te laisser la main. C'est donc le 3e tour des épées, elles sont donc détruites. Je pioche une nouvelle carte. Et c'est le début de la fin pour toi, Pikami. Parce que je vais terminer mon tour Voilà. et te laisser Tu es m'attaquer. le pro du bluff, Zulu. Pas celle-là non plus. Je pioche. Eh bien, je vais flip Dekoichi. Et je vais donc piocher une carte. Lame des cartes. Vite donc ton deck. Ouh, le flex. Eh bien, ça ne change rien, Zulu. Ça ne change rien. Je vais dire fin de tour. La peur de gagner, j'imagine. Je vais donc piocher une nouvelle carte de mon deck et révéler une autre carte que je ne peux pas utiliser. Là, je me rends compte que j'ai plus la game entre les mains. Très bien, je pioche. Eh bien, j'invoque le soldat canon. J'active son effet. En sacrifiant un monstre, je vais pouvoir infliger 500 points de vie à mon adversaire. Soldat canon. Soldat canon. Je sacrifie Dekoichi. Ouais. Et je t'inflige 500. Je prends. Eh bien, je vais dire à toi. Je n'ai pas besoin d'attaquer et de me prendre du coup les cylindres magiques. À ce moment-là, c'est très critique. J'ai moins de 1000 points de vie. Je vais piocher une nouvelle fois une carte de mon deck. Je vais poser une carte magie ou piège et je vais terminer mon tour. Si elle pioche un monstre, elle a gagné la partie. Si elle pioche un monstre, elle gagne la partie. Je draw. Tu sais pas ce qui t'attend. Là, tout peut changer. Eh bien, je vais utiliser l'effet à nouveau de mon soldat canon. Je vais sacrifier un monstre de mon terrain et t'infliger 500 points de vie. Et je vais poser un monstre en mode défense face cachée. Je vais terminer mon tour là. Mais non, c'était fini. C'était fini. C'était terminé. Doc, que se passe-t-il? La pression. J'hésite à faire plusieurs fois l'effet. Je le fais pas. Je sais pas ce que je vais retrouver en face. Il y a quand même beaucoup de cartes magie et pièges posés, donc je le fais pas. Je laisse passer un tour de plus. Je m'en remets une ultime fois au deck de mon grand-père. Comment je gère ça? Il faut être bon, il faut piocher les bonnes cartes. Et je crois en l'âme des cartes. Je vais donc poser une carte magie ou piège et je vais terminer mon tour. Je pioche. Et là, je me dis, je vais gagner ce duel. Je vais le gagner. Je vais poser un monstre face cachée. Je vais activer à nouveau l'effet de mon soldat canon. Et je vais détruire ce monstre. Plus que 300 points de vie du côté de chez Zoul. Et ce n'est pas tout, puisque je peux le faire plusieurs fois. Je vais donc sacrifier également mon araignée explosion BM4, qui aurait pu certes me servir. Mais j'ai gagné ce duel en t'infligeant à nouveau 500 points de dommages. Alors, Bravo à toi, Pikami. Pikami, j'ai tout fait. J'ai essayé de te contrer plusieurs fois. J'ai réussi. Mais c'est toi qui as eu le dernier mot. Bien joué. C'est juste incroyable. Si tous les matchs de ce championnat ressemblent à celui-ci, on va passer un moment. Zulu, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais largement devant. Ah, ça a été dur quand même. J'ai bataillé au début, elle était un petit peu devant. Je suis remonté et j'ai attendu un monstre pour pouvoir casser son soldat canon. Malheureusement, ils sont venus dans ma main, mais que des monstres à sacrifice. Donc c'était compliqué de faire quelque chose. Elle a bien joué, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle attaque. Et elle a trouvé la réponse dans son deck, donc bien joué à elle. Bah, c'est ça, Pikami qui s'est souvenu de la carte qui était face cachée, évidemment. Les cylindres magiques qui t'auraient mis mal, clairement. Et surtout, cette cybergenre qui change tout.
un retournement de situation, cette carte, c'était pour le coup l'âme des cartes, et je pense que ton grand-père a plus répondu à mon jeu qu'au tien. Ah là, ça taille un petit peu là. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, pas de regret sur cette game. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait, du spectacle, et moi c'est ce que je suis venu chercher. Je pense qu'on vous a régalé avec ce duel, et en tout cas j'espère. Mais moi je me suis vraiment amusé. Pikami a pas démérité, bien joué à elle. Et en tout cas, je veux pas vous spoiler, mais croyez-moi, c'est pas le dernier duel qui va être de cette intensité. Messieurs, dames, merci encore d'avoir suivi cet épisode, et à très vite dans Yu-Gi-Oh! Duel des Rois. J'ai perdu! Yes! Yes, j'ai gagné. J'ai vaincu le grand Zoulou. Ça, c'est vraiment la classe. Je vais pouvoir le répéter à tout le monde maintenant. Il me reste encore 2 matchs. On va tout donner. Le roi des rats, ton adversaire du jour, qu'a-t-elle? Je me méfie un peu de ton plan de jeu. Il se renvoie les coups, Il se renvoie les tennis, de boxe. Et je pense que c'est le moment